Bonjour, chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo درسها pour les étudiants ديال 3e année collège غادي نبداو واحد السلسلة ديال la préparation ديال SVT ديال 3e année collège علوم الحياة والأرض. Donc, إن شاء الله راه غادي نخدموا système musculaire, système nerveux, système immunitaire, غنشوفوا le monde microbien وغادي نخدموا بزاف ديال des examens normalisés اللي فاتوا. Donc, avant de commencer, je vous demande de faire abonner ma chaîne, comme ça يوصلكم أي جديد. وغادي نخلي لكم لو كونت ديال الانستغرام ديالي في صندوق الوصف باش تواصلوا معايا. اللي ما فهمش شي حاجة يقدر يتواصل معايا في الانستغرام، واللي ما فهمش شي حاجة يكتب لي اون كومونتير. دونك غادي نقول لكم لا مانيير باش نخدموا. دونك راه غادي نصوب واحد لا بلاي ليست اونيكمون ديال لا 3 اني كوليج لي زيكزامان نورماليزي. داكوغ. و بور شاك كيسيون حانتوما حاولوا تجاوبوا عليها قبل ما نعطي انا لا ريبونس. دونك بور شاك كيسيون ديروا واحد البوز لا فيديو وشوفوا لا ريبونس ديالكم وريبرونيو لا فيديو وخذوا من عندي لا ريبونس. دونك لي ريبونس انا كنعطيهم اورالمون ماشي كتابيا. دونك على بركه الله غادي نبداو. La première question, qu'est-ce qu'on vous a demandé? Cochez par X ou la croix la bonne réponse. Donc, la bonne réponse. Il y a une seule réponse. Donc, ردوا مزيان البال في les examens normalisés راك كونوا très précis. ماشي حنا نقولوا لك la bonne réponse تمشي تكوشي لي هادي وهادي. Donc, une seule qui est juste. Les centres nerveux sont les nerfs, les organes de sens, le cerveau et la moelle épinière. Ok. Donc, la bonne réponse, bien sûr, les centres nerveux, la logique, les centres nerveux, c'est pluriel. Donc, donc, la réponse juste, la moelle épinière et le cerveau. Donc, les centres nerveux, qui sont rouge. Donc, dire croix ici, les centres, la moelle épinière et le cerveau. Alors, la fibre musculaire renferme, ou bien la cellule musculaire renferme un seul noyau, deux noyaux, plusieurs noyaux. يعني واش هذاك اللويث العضلي واش فيه نواة وحده، جوج ديال النواة او لا بزاف ديال النواة. Donc la réponse juste plusieurs noyaux. Donc une cellule musculaire ou bien une fibre musculaire contient plusieurs noyaux. OK? Alors là répondre par vrai ou faux aux propositions suivantes. هنا غادي تكتب غير vrai ou la faux. OK? هادو راه دي كيسيون اللي كانوا تحطوا في لي زيكزامان نورماليزي. L'élasticité du muscle est limitée. L'élasticité de muscle est illimitée. Pardon, est illimitée. يعني داك المسكل راه نبقاو نجبدوه دون مانيير illimitée. كتبقى تجبدو بحال واحد الباطامود. هادشي اللي بغاو يوصفوا لينا هنايا. دونك نو سي فو. L'élasticité ديال ان muscle elle est limitée. داك المسكل فاش كتبقى تجبدو ان سيغتان مومون راه غيتقطع، كطرا لا ديشيغور مسكولير. دونك هادوك الهداء وهادوك لي زاتليت كيفاش كطرا لنا ديشيغور مسكولير. دونك راه كيديروا واحد ان موفمون très intense اللي كيشرك لهم لو مسكل. دونك راه كيفوتوا داك لو سوي d'élasticité. Alors après on vous a dit le nerf rachidien est un nerf mixte. Donc la réponse est vraie. Oui, le nerf rachidien est un nerf mixte. Qu'est-ce que ça veut dire nerf mixte? Yani, il peut transmettre des influx nerveux sensitifs et des influx nerveux moteurs. Ok? Le nerf sciatique, il est sensitif et il est moteur. Le muscle triceps est situé sur la face antérieure du bras. Non, c'est faux. Le muscle triceps, d'accord? رقم 2 جوج il se situe sur la face postérieure. Le biceps est antérieur. Alors, des récepteurs sensoriels se trouvent dans la peau. Des récepteurs sensoriels se trouvent dans la peau. Juste oui, dans la peau, les récepteurs sensoriels. Donc le récepteur sensoriel, c'est l'influx nerveux sensitif. Ok? Donc, comme les réponses à la question, tu marques comme dire pause la vidéo ou te noter au même. Donc, شوف اللي بغى هذا لو دوكيومون بي دي اف يكتب لي في لو كومونتير ولا يعطيني سون ادريس ميل وانا نصيفطو لكم ونقدر نصيفطو حتى في الانستغرام. Alors, le document suivant représente un mouvement de flexion du bras chez l'homme.
D'accord? Donc, il représente un mouvement de flexion. Donnez le nom correspondant à chaque numéro. Donc, j'ai deux muscles, le muscle 1 et le muscle 2. Le muscle 1, le nom, c'est le biceps. Le muscle 2, c'est le triceps. OK? Quel est l'état des muscles 1 et 2? Quel est l'état des muscles 1 et 2? Tout simplement, le muscle 1, il est contracté. D'accord? Le muscle 2 est relâché. OK? Le muscle 2 est relâché. Le biceps est relâché. Le muscle 1 est contracté. OK? Citer deux dangers menaçant le système musculaire. Donc هنا كنشوفوا فاش كنساليو في الدرس ديالنا système musculaire ولا système nerveux كنشوفوا voilà donc quelques dangers. نقدر نقولوا l'exercice physique intense ou bien les déchirures مثلا. OK? Deuxième partie. Alors هنا غادي نخدموا l'exercice suivant. Dans le cadre d'études de propriétés du muscle squelettique, on isole un muscle puis on simule avec un électrode. زدنا واحد المسكل ودرنا ليه des simulations par un électrode. Le résultat de l'expérience ont été présentés sur le document 1. Ah, voilà le document 1. Fille muscle voilà, donc après une simulation, regardez. Ici, muscle sans stimulation, sans aucune simulation. Indiquez le type de simulation utilisé dans cette expérience. Ici, on a utilisé, on vous a dit une électrode. Donc, c'est une simulation électrique. Donc, pour la simulation électrique. Alors, deuxièmement, décrire un muscle contracté. Décrire un muscle contracté. Un muscle contracté, il est gonflé, d'accord? Il est de courte taille. Regardez, il est gonflé, il est de courte taille et il est épais, d'accord? Et voilà, un diamètre très épais. Donc, de courte taille, ou l'axer, il est gonflé et épais, d'accord? Donc, vous écrivez ici gonflé, courte taille et épais. Après, indiquer les deux propriétés issues de cette expérience. Donc, quand je vois l'expérience, regardez deux propriétés. La première propriété, c'est l'excitabilité. Qu'est-ce que ça veut dire l'excitabilité? C'est la capacité à un muscle strié squelettique à répondre à une stimulation, que ce soit électrique, chimique, ainsi de suite. Ok. Donc, la première propriété, c'est l'excitabilité. La deuxième, c'est la contractilité, c'est-à-dire la contraction, d'accord? La contractilité et l'excitabilité. Alors, donnez le rôle du muscle dans la motricité volontaire, d'accord? Le rôle du muscle, voilà, donc de se contracter tout simplement. Donc, de se contracter ou bien d'assurer un mouvement de flexion. Ok? Alors ici, on a un autre exercice qui est très, qui تحت بزاف les brevets, les examens régionaux. Pour déterminer les éléments impliqués dans la réalisation du mouvement et le trajet de l'influx nerveux, on réalise les expériences suivantes sur deux grenouilles. Ici, on a une grenouille spinale, ok? Et là, on a une grenouille spinale, mais on a détruit la moelle épinière. Ok? Ou les deux, حطينا لهم une solution acide. La grenouille spinale, حطينا لها une solution acide, راه دارت لي واحد le mouvement de flexion. Donc, elle a assuré une contraction. Ok? Alors ici, la grenouille B, qui est spinale, et on a détruit aussi sa moelle épinière. Donc, même si on a mis sa patte postérieure dans la solution acide, n'a pas réagi. Alors, définir une grenouille spinale. Une grenouille spinale, c'est une grenouille dont on a détruit, c'est-à-dire le cerveau, ou bien l'encéphale, dont on a détruit l'encéphale. Ok? Que représente l'acide dans cette expérience? L'acide représente une simulation chimique. Donc, une simulation chimique. Donc, alors là, on a plusieurs types de simulation. Simulation mécanique, simulation chimique, simulation électrique. Que représente ce genre de réaction nerveuse chez de réaction nerveuse chez la grenouille. Ok? Donc, que représente ce genre de réaction? Tout simplement, donc, c'est une réaction involontaire.
Ok, c'est pas une réaction volontaire. Donc, c'est une réaction involontaire ou bien un réflexe médulaire ou bien un réflexe médulaire. Ok, parce qu'il y a deux types de mouvements. Il y a un réflexe, il y a donc un mouvement volontaire qui est assuré par l'encéphale, le centre nerveux encéphale, le cerveau, proprement dit, et un mouvement involontaire ou bien réflexe médulaire, ou bien l'arc réflexe. Arc donc un de trois noms. Mouvement involontaire, ou bien réflexe médulaire, ou bien l'arc réflexe. Comment expliquer l'absence de la réaction de la grenouille B? Tout simplement, la grenouille B est privée de la moelle épinière, d'accord? Du coup, elle ne va pas réagir. Donc, elle va pas assurer un mouvement involontaire parce que la moelle épinière est endommagée. En exploitant les données des expériences, déduire le centre nerveux responsable de ce mouvement et déterminer le rôle de ce centre nerveux. Donc, le centre nerveux responsable du mouvement, c'est la moelle épinière. Et déterminer le rôle de ce centre, le rôle de ce centre est d'assurer les mouvements involontaires. Ok. Alors, compléter le schéma fonctionnel du trajet du message nerveux au cours de la réaction nerveuse par les termes suivants. Donc, Athéna comme cinq termes, et donc c'est à vous de les mettre ici. On a une solution acide, donc elle va simuler un récepteur sensitif. Donc, récepteur sensitif, radiro هنا, ok. Le récepteur sensitif va créer un influx nerveux sensitif qui va être acheminé par un conducteur sensitif. Donc, conducteur sensitif, d'accord? Les conducteurs sensitifs vont être traités dans des centres nerveux médulaires. Donc, les centres nerveux médulaires les centres nerveux médulaires vont acheminer l'influx moteur par des conducteurs moteurs, donc et ainsi de suite, vers des effecteurs moteurs. Donc, effecteurs moteurs, donc les effecteurs moteurs, des muscles squelettiques, etc. Ok, comme ça, nous avons la correction le contrôle. Ok, نتمنى تكونوا استفدتوا معايا. دونك كيف ما قلت لكم لي كوريكسيون راه غير ديروا بوست لا فيديو وغتنوطيو لي كوريكسيون. دونك اللي ما فهمش شي حاجه يكتب لي ان كومونتير، كوم سا نجاوبو في اقرب وقت. دونك اي بما نلقاكم ان شاء الله dans une autre vidéo. نتمنى لكم حظ موفق pour l'examen et au revoir.